Ok, donc on va se lancer aujourd'hui dans 5 effets. On va commencer maintenant avec le premier effet qui est l'effet machine à écrire. Ok, donc on va écrire un texte ici, effet machine, peut-être tout en majuscule, c'est peut-être mieux. Effet machine à écrire. Cool. Ok, on va faire ça comme ça. Tac, on va aligner le texte, ok, avec alignement sur la composition. Ok, donc là on a un texte comme ça. Ok, en soi, il est pas animé, hein, ok, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. On va aller dans un effet qui est prédéfini, qui est machine. Si vous l'avez en anglais, c'est typewriter. Typewriter pour machine à écrire ou machine, ouais, machine à écrire. Ok. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans machine. Vous tapez machine et vous allez le trouver assez rapide. Ok, donc vous allez ici, vous allez le cliquer et glisser directement, et normalement vous allez avoir un effet comme ça. Ok, un effet de machine à écrire qui fait directement le truc. On va appuyer sur la touche U et voir où est-ce que ça va. Donc ça fait à peu près 1 seconde et demie à peu près. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à 1 seconde, 1 seconde et 5 frames, ok, pour avoir le truc comme ça. Ok, donc on a un texte comme ça qui est un peu monotone. Ok, et il faut savoir que quand on fait, surtout quand on fait du motion design, alors quand je parle de motion design, il faut comprendre que je parle pas que d'effets 2D. Ok, des fois vous allez avoir quand vous allez créer pour des clients des vidéos du texte qu'il va falloir animer. Ok, donc on connaît CapCut, on connaît tout ça, on peut faire les choses soi-même, mais enfin les choses pas soi-même du coup, un peu plus orienté machine. Ok, donc on laisse la machine faire ce qu'il y a à faire, mais des fois on peut faire des choses un peu plus intéressantes. Aujourd'hui on est en 2025, l'effet CapCut où on fait des traductions, enfin des sous-titrages automatiques, il est un peu révolu. Ok, il a un peu révolu. Vous avez sûrement dû voir, alors, je sais pas quand est-ce que vous avez regardé cette vidéo, mais en tout cas, là, moi, le 17 mai 2025, on est sur un truc qui est beaucoup plus complexe, où les gens vont faire des animations de texte beaucoup, enfin, eux-mêmes du coup. Ok? Beaucoup plus personnalisées. Ok? Donc par rapport à ça, on a ça. Donc on va essayer de le modifier et d'enregistrer ce qu'on fait, parce qu'on peut enregistrer bien sûr comme sur Illustrator, on peut enregistrer des presets définis, ok, des animations prédéfinies. On va pouvoir le faire. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller ici dans le sélecteur de plage une fois qu'on aura appuyé sur U, ok, et on va cliquer sur le sélecteur de plage complètement. On a ici le mot avancé, ok. Donc là, on a un début et une fin, ok, une frame ici au début et une frame à la fin. On va essayer de modifier tout ça de façon à ce que ça soit beaucoup plus cinétique, ok, beaucoup plus intéressant. Donc on va aller ici dans avancer. Ok, et on va avoir ici plusieurs choses qui vont être plus ou moins intéressantes. Donc c'est ici qu'on va, en règle générale, pouvoir modifier certaines animations pour pouvoir faire pas mal de choses. Ok? Donc là, unité pourcentage, on s'en fout. On va être là basé sur caractère. Donc là, quand je fais mon animation, ok, c'est basé sur les caractères. Ok? Donc chaque caractère, vous voyez qu'ici, il y a un petit trait qui fait que ça fait caractère par caractère. Moi, c'est pas vraiment ça que je veux. Je voudrais que ça soit mot par mot. Donc quand je vais aller sur caractère, je vais avoir ici caractère sans espace, mot, ligne et caractère. Donc là, moi, je vais taper sur les mots. Ok? Et donc là, quand je vais faire, il fait les mots directement. Ok? Mais c'est pas forcément bien fait. Moi, je voudrais que ça soit beaucoup plus smooth et beaucoup plus intéressant. Ok? Et pour pouvoir enregistrer ce preset, il va falloir le faire. Donc, par exemple, si on part sur le principe que effet de texte à machine à écrire, ça prend 1 seconde 10 à peu près, eh ben, on va devoir faire une animation d'1 seconde 10, ok, pour pouvoir faire comme si c'est vous qui parlez, pour pouvoir l'enregistrer. Ok? Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Là, le mot c'est effet de machine à écrire, effet machine à écrire. Ok? Effet machine à écrire cool. Ok? Je mets à peu près 1 seconde pour le dire. Donc je sais que le preset que je vais faire, le texte que je vais faire en règle générale, il faut qu'il soit d'1 seconde à peu près. Ok? Donc là, moi je me dis à peu près 1 seconde 10, c'est très bien. Et je vais pouvoir ici modifier complètement. Donc là, comment ça s'appelle? Dans les keyframes de début, ok, je vais juste enlever les keyframes et je vais en faire une comme ça ici. Ok? Je vais cliquer, je vais faire un clic droit et je vais faire maintien des images clés. Ok? Comme ça, quand je vais l'enregistrer, ça pourra automatiquement rester jusqu'ici. Ok? Donc je vais mettre ici et je vais mettre au premier mot. Donc premier mot à 11. Je vais avancer de 5 keyframes à peu près.
Voilà, 5 keyframes et je mets, hop, machine ici. OK? Je remonte de 5 keyframes et je fais la truc ici. OK? Je remonte de 5 keyframes et j'avance à ce niveau-là. Hop, ah, cool, 86. Et à 20 keyframes, je mets à 100%. OK? Donc là, on a un truc normalement. Effet machine à écrire, cool. OK? Effet machine à écrire, cool. Et là, comme ça, vous allez pouvoir créer pas mal de choses. Donc, c'est exactement comme si vous faisiez vous-même. Enfin, c'est comme si CapCut ou Premiere Pro faisaient eux-mêmes les sous-titres. Sauf que vous, là, vous les créez vous-même et vous allez pouvoir créer le temps et comme il faut, mot par mot, à chaque fois que la personne parle. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que bah, forcément, ça maintient plus la personne à lire certaines, bah, à lire le sous-titre. Il va beaucoup plus être, bah, il va plus être limité à juste lire la phrase entière. Des fois, la phrase, elle va partir en avance et tout. Donc, du coup, c'est pas très, très intéressant. OK? Donc, moi, une fois que j'ai ça, je vais peut-être pouvoir, bah, décaler un peu tout ça, hein. Peut-être le mettre au lieu de 5 peut-être à mettre 6 ou 7. Voilà, un truc un peu comme ça. Ensuite, ça, le décaler un peu vers là. Ça, le décaler comme ça. Hop. Ok, et on va dire que c'est bon comme ça. Ok, on va dire que c'est bon comme ça. Et là, si je re-regarde mon animation, effet machine à écrire, cool. Ok, et vous avez vu que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Ok, donc là, moi, une fois que c'est bon, une fois que j'ai fait ce que j'ai à faire, je vais pouvoir comme ça aller dans. Alors, hop, cliquer sur. Tac, je vais peut-être faire ça comme ça. Aller dans animation et transformer. Hop. Animation et transformer. OK? Je sélectionne l'animation et la transformation. Donc jusque-là, c'est juste cette partie-là qui va être faite. Et je vais pas tout enregistrer parce que là, pour le coup, ça forcerait à ce que j'enregistre le texte aussi. Moi, c'est pas le texte que je vais enregistrer, c'est vraiment l'animation en soi. OK? Donc je vais aller dans animation et je vais faire enregistrer l'animation prédéfinie. OK? Enregistrer l'animation prédéfinie. Et normalement, c'est fait, il n'y aura pas de souci. OK? Donc là, vous allez pouvoir l'appeler. Je sais pas, machine à écrire personnalisée, machine, ou peut-être, je sais pas, n'importe, machine perso, vu que le truc c'est machine à la base, on va appeler machine perso, comme ça au moins vous savez. On fait enregistrer, là c'est enregistré, et là vous avez vu, vous l'avez ici, user preset, machine perso. Et vous avez créé votre propre animation, et vous allez pouvoir l'enregistrer directement. Et là du coup c'est beaucoup plus intéressant. Après vous pouvez changer les couleurs, faire pas mal de choses, faire comme vous voulez, à ce que vous voulez, donc jusque-là, il n'y aura pas de souci. Ok? Donc voilà par rapport au premier effet de machine à écrire qu'on pourrait utiliser dans une autre vidéo, par exemple. OK. On passe donc du coup au deuxième effet pour pouvoir le faire directement. Alors pour pouvoir faire cet effet-là, c'est un effet que j'utilise énormément et que vous allez voir à peu près partout. C'est l'effet le plus simple qui existe de l'animation de texte et surtout le plus intéressant à lire surtout pour pouvoir le faire. Alors, on va créer directement le texte. On va faire un texte simple. Euh, Salut toi. OK. On va faire ça comme ça. On va aligner le texte. Comme ça, il n'y a pas de souci. Hop, hop. OK. Et donc, du coup, là, pour faire la fameuse animation qu'on aimerait faire, en fait, on va pas aller dans des effets spécifiques. On va faire directement animer. OK. On va animer et nous, on va juste animer la position. OK. On va animer la position. Comme ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un masque. On va créer un masque directement et il y a un raccourci clavier pour ça, pour éviter de se casser la tête. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est un genre de preset, ça va être juste ça, et après, on aura juste à changer le texte et à modifier les images clés. OK? Donc là, on va faire pour faire le masque, on va faire un commande Shift N ou contrôle Shift N. OK? Commande Shift N. OK? Et là, vous avez vu, ça m'a créé un masque directement. OK? Et là, vous voyez qu'il y a un masque qui a été créé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans le sélecteur de plage. OK? Ou alors, on va baisser complètement ici. Hop, on va baisser le texte de façon à ce qu'on puisse le voir. On va mettre un à 100, comme ça. Voilà, à 100, comme ça, tout le monde peut le faire en même temps. OK? Donc, à 100. Ce qui va se passer, c'est que nous, on va aller dans le sélecteur de plage et on va aller ici dans Avancer.
Ok? Et on va faire exactement le même principe que sur la machine à écrire, sauf qu'on va essayer d'animer ça un peu plus intéressamment. Ok? Puisque là, on bouge avec enfin, on anime avec la position et on va faire, là, c'est plus l'animation que du texte, mais on va aussi animer avec la position. Donc ça va être plus intéressant. Donc là, on va faire, au lieu de baser sur le caractère, on va baser sur les mots. Ok? On va baser sur les mots. On va ici mettre, au lieu de mettre carré, dégradé du haut. Ok? Donc comme ça monte vers le haut. Ok? Et hop, là, vous voyez que c'est monté comme ça. OK? Lisser vers le bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter au maximum. OK? Comme ça, au moins, le texte sera vraiment bien. Bon, là, on voit qu'il y a un petit décalage. On va pouvoir ici modifier le décalage. Donc, on met notre tête de lecture ici à 0. OK? Et on va faire directement le décalage. OK? Donc là, si vous regardez le décalage, je le mets à -100 comme ça. On voit pas le texte. Et là, si je le mets enfin à 100, on voit le truc. Ok? Faut faire attention vraiment par rapport au dégradé du haut. C'est vraiment hyper important parce que si je le fais pas, si je me mets par exemple à la base qui était au carré, vous allez voir que bah, ça bouge un peu. Donc là, si je me mets à 100, c'est bon, mais si je me mets à -100, ça peut faire un petit décalage. Et là, forcément, c'est un peu relou surtout pour l'animation. Donc on va essayer de faire les choses, on essaie de faire les choses bien, enfin, on fait dégrader du haut. Ok? Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Donc on se met à -100 comme ça. On met une keyframe on met une keyframe à 0, ok? Et on va aller à 10 frames, ou peut-être 15, 10, allez, 10, parce que voilà, comme ça au moins, il n'y a pas de souci. Ok? On va faire un décalage à 100. Ok? Et donc là, du coup, si je regarde et que je fais un N ici, j'ai mon animation qui est plus ou moins intéressante. Ok. Bon, là, pour le coup, c'est assez simple. Moi, ce que je veux, c'est que je voudrais bah, pouvoir créer du texte et donc, du coup, bah, ramener le texte vers le haut. Ok. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais mettre ici à 2 secondes. Une animation de texte de 2 secondes, c'est très bien. Ok, donc là on se met ici, ok, on essaie de montrer le texte ici, et je vais aller dans animation 1, et ce que je vais faire c'est que je vais juste dupliquer, ok, avec un commande N, ou Shift N, ou contrôle N ou commande N, ok, ou commande D, pardon, pas que commande N, commande D, que je dise pas de bêtises, donc je clique sur animation, commande D, et je vais pouvoir dupliquer. Donc là j'ai l'animation que j'avais de base, et j'ai animation 1 qui s'est mis jusqu'ici. Ok? Donc là, moi, ce que je veux, c'est que je vais faire les informations que j'ai de base, je vais essayer de les faire animer directement. Donc à l'animation 1 ici, qui est là, je vais me mettre à ce niveau-là. Ok? Je vais me mettre à ce niveau-là. Je vais cliquer sur sélecteur de plage et je vais tout décaler comme ça vers ici. Ok? Et là, bah, on voit que ça marche pas très très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste, au niveau de la position, parce que là, la position, c'est pas comme ça que je la veux, je vais la mettre en mode négative. OK? En mode négative. Et là, du coup, je fais un -100 directement. OK? Et là, quand on regarde, alors, c'est pas vraiment ça que je voulais. Tac, tac, je vais le décaler. Ah oui, si, c'était ça. Pardon. Commande Z. Et au lieu de faire un dégradé du haut, je vais faire un dégradé du bas. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, si on regarde, ok? Et donc du coup, ça vient et ça part. Hop et hop. Ok? Et là, du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, je vais pouvoir, avec juste ce preset-là, pouvoir faire bah, le texte que je veux. Ok? Directement. Et là, du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Donc retenez bien, on fait les mots, dégradé du haut pour le premier, dégradé du bas pour le deuxième. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Ok? J'avais fait dégradé du bas pour le deuxième, je crois. Et du coup, c'est dégradé du haut que je dois faire. Hop, que je dise pas de bêtises. Avancer. Ouais, dégrader du haut, dégrader vers le haut, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. OK? Et donc, du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à ce niveau-là à ce niveau-là, comme ça. OK? Je me mets à la dernière keyframe. OK? Je vais supprimer ce qui reste de derrière là. Hop, je supprime. OK? Je me mets à ce niveau-là et je fais un Shift D, Commande D pour dupliquer directement un nouveau texte. OK? Je me mets au niveau de la moitié. Donc là, j'étais à 10 keyframes. Je fais entre les deux. OK? Si vous faites une composition de plus de 25 images ou de 30, vous serez à 15 et ainsi de suite. OK? Donc je me mets ici au début. OK?
et je vais pouvoir comme ça animer directement. Donc là, je me mets là, je me mets ici par exemple. Ok, je double-clique, j'écris moi, j'ai fait un texte un peu plus long pour que vous voyez. Moi, c'est Saïd. Et là, vous voyez que sur le masque, bah, là, c'est caché. Ok, donc ça a posé un peu problème. Ce qui va se passer, c'est que c'est assez simple. On va juste cliquer sur l'outil de sélection. Ok, on va cliquer sur le masque, on va faire un clic droit, masque, et réinitialiser le masque. Ok, et là, du coup, il va le faire directement. Ok, et donc là, si on fait U, je décale juste vers là, et là, on peut voir ce que ça donne. Salut toi, moi, c'est Saïd. OK? Et là, du coup, vous avez une animation de texte qui est un peu plus intéressante et vous allez pouvoir animer comme ça. Alors, bien sûr, moi, j'ai fait des frames un peu plus courtes pour qu'on puisse se comprendre, mais vous, n'hésitez pas à élargir si vous voyez que le texte, enfin, la lecture doit être beaucoup plus longue. OK? Si là, je l'ai fait à 5 images, si vous, c'est à 10, faites-le à 10, il n'y a pas de souci par rapport à ça. OK? Et donc, du coup, pour pouvoir dupliquer comme ça sans arrêt, vous allez juste vous mettre au milieu, OK? De façon à ce que le texte, on puisse le voir. Faites un Shift D, ok? Vous vous mettez ici à la moitié de l'interpolation entre la fin, ok? Vous allez cliquer, hop, vous allez vous retrouver ici, ok? Vous cliquez et vous dites, enfin vous écrivez le texte que vous voulez après, hein. Là j'écris, c'est trop cool, ok? Par exemple comme ça. Je refais mon interpolation, mon outil de sélection. J'appuie sur clic droit, masque, réinitialiser le masque, et du coup, je vais pouvoir le faire directement. Ok. Et je vais remettre mon image à ce niveau-là. Ok. Et là, donc, vous allez avoir un texte qui peut être plus ou moins intéressant. Salut toi, moi c'est Saïd, c'est trop cool. Je refais, j'ai grandi. Ok. On va aligner tout ça. Tac, aligner. Hop, hop, les aléas du direct, je suis désolé. On va animer, hop, animer au niveau de l'échelle. Tac, on va désencer tout ça. On va faire 0. Hop, ok, donc normalement c'est bon. On va faire ça comme ça. Avancer. On va aller ici dans dégrader du haut. Ok, et, et normalement c'est bon. Alors, dégrader, lisser vers le bas. On va l'agrandir. On va faire ça comme ça. Ok, et le décalage, ouais, pardon. Je fais n'importe quoi, j'ai pas animé le décalage. Donc décalage de 0 ici à 1 seconde, hop, à 100. Ok, donc là c'est bon, normalement. Hop, c'est ça que j'ai oublié de faire. Et donc du coup, l'animation 2 on va dupliquer l'animation, hop, pour que là du coup ça reste et que ça fasse comme il faut que comme ça devrait le faire. Hop, on va sélectionner les frames qui sont là, on va les mettre à 10 frames à peu près. Voilà. Et on va aller juste monter ça à 125. 125. Ok, et donc là, voilà. Et là, on a notre petite animation qui est plus ou moins bien faite. Alors bien sûr, vous pouvez décaler. Moi, ce que je vais faire, c'est que au lieu de faire lisser vers le bas, je vais mettre ici à 0 et que je vais monter ici comme ça. Lisser vers le haut, comme ça, c'est un peu plus smooth. Voilà, comme ça, c'est. Ok, ça fait un petit effet domino comme ça vers le début, c'est plus intéressant. Hop. Voilà, ok. Donc voilà, par rapport à cet effet-là, c'est assez simple, hein, c'est pas très compliqué. Mais au moins, ça a le mérite d'exister et ça peut être intéressant quand vous faites certaines choses. Ok. On passe tout de suite à l'effet suivant qui va être aussi intéressant par rapport à ce qu'on fait en règle générale sur les réseaux ou autres. Alors, pour ce quatrième effet, on va essayer de jouer avec pas mal d'effets, enfin pas mal de choses. On va essayer de faire du tracking, on va essayer de faire du tracking, de la position, de l'opacité. On va essayer de jouer avec tout ça. C'est pas plus compliqué que les autres. Il faut juste être un peu plus attentif. Et c'est un truc qui fonctionne assez bien. Il est assez stylé, surtout quand on fait des, euh, comment dire, des affiches publicitaires, enfin des vidéos publicitaires qui peuvent être plus ou moins intéressantes.
Ok? Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un texte. On va faire un test, on va faire ce texte-là, par exemple. Ok? On va tac, 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 l'aligner de façon à ce que ça soit bien. Ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans l'animation. Ok? Et au lieu de jouer avec tout ça, on va faire une approche. Ok? Dans l'approche, comme ça, on va essayer de faire pas mal de choses directement. Alors, déjà, dans les valeurs, tout ça, ça, c'est bon. Option de chemin, non. Dans l'animation, ici, on va faire propriété. Pardon, j'étais un peu perdu. On va faire propriété, on va faire tac, 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 position. On va faire position. Et là, la valeur d'approche, on va la réduire comme ça, de façon à ce que ça fasse un genre de carré, comme ça. Un truc un peu comme ça. Voilà. Et dans la valeur de position, on va baisser. OK? On va le baisser de façon à ce que ce soit voilà, un truc un peu comme ça. On va aussi rajouter une autre propriété d'opacité. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et on va la mettre ici à 0%. OK? On va se mettre ici. Donc du coup, jusque-là, il se passe pas grand-chose. Vous allez me dire, ok, il y a rien qui se passe. On va essayer d'animer tout ça de façon à ce que ça soit un peu plus intéressant. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, sélectionner ici le texte. Ok, on va refaire ici une approche. Ok, on va refaire une approche et euh, et non, je me rappelle plus du tout comment on fait. Tac, 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 autre option. Alors, je vais le faire en même temps parce que je me rappelle plus du tout. Est-ce que si je fais un décalage comme ça, c'est mieux? Ok, on va faire ça comme ça. Donc on va se mettre à 0 et on va se mettre une seconde. On mettra une seconde, on va se mettre ici à 100. Ok, ça c'est bon. L'animation numéro 2, on va faire une valeur d'approche. Ah, ici par exemple, on va faire un truc un peu comme ça. Et à là, 15 secondes à peu près, enfin 15 frames, on va essayer d'écarter ça comme ça. Voilà, un truc un peu comme ça, si je me souviens bien, que je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bon. Et là, on regarde. Ok. Donc là, forcément, c'est pas très très joli. On va essayer d'animer tout ça avec déjà, on va faire du motion, on va faire du motion, on va activer le flou de mouvement, pardon, motion blur. Et on va utiliser, hop, juste pour qu'on puisse voir tout ce qu'il y a à faire, on appuie sur la touche U pour pouvoir voir ce qu'il y a à faire. Donc déjà, on va prendre ces trois frames qui sont ici et on va appuyer sur la touche F9 ou alors clic droit, assistant image clé et lissage de vitesse. Ok, pour qu'on puisse avoir déjà un truc un peu plus intéressant. Là, si on regarde, voilà, c'est déjà un peu mieux. Sauf que là, moi, ça me plaît pas trop. Donc on va aller ici. On va sélectionner ici les deux. On va ici faire le truc comme il faut. Et là, on voit que ça part un peu en vague comme ça. Moi, je voudrais que ça parte vraiment linéairement parlant, que ça soit vraiment smooth jusqu'au bout. Donc là, celui-ci, je vais le décaler comme ça jusqu'au bout. OK? Et celui-là, je vais le décaler comme ça. Et celui-là comme ça. OK? Pour que là, ça soit vraiment plus rapide. Et après, ça s'écarte de façon un peu plus intéressante. OK? Donc là, je regarde. OK. Et là, c'est beaucoup mieux. Et là, vous allez voir que bah, pour des animations de vidéos publicitaires, ça peut être déjà plus intéressant. OK? Donc voilà pour cet effet-là. Si je dis pas de bêtises, bon, on est à peu près. Ouais, j'oublie rien. Ouais, c'est bon. Donc voilà pour cet effet-là. On passe du coup au cinquième et dernier effet pour que ça soit pour boucler la boucle. OK? Je vous dis à tout de suite. Ok, donc celui-là, c'est l'un de mes effets préférés. C'est le cinquième effet, cinquième et dernier effet pour cet épisode-là. Et c'est l'un de mes effets préférés. On va rajouter un peu de couleur et vraiment, il est top. Alors, on va faire tout de suite. On va faire un texte. On va mettre ici, c'est coloré ici. Ok. On va ici mettre.
aligner directement. Hop et hop. OK. Là, pareil, on va essayer d'animer. Donc là, on va animer sur de la position. OK. Position. Et sur l'animation, on va rajouter ici des propriétés. Une propriété de tac 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 opacité. OK. Une propriété de couleur de fond. Couleur de fond, on va mettre RVB. Faites bien attention. OK. On va rajouter propriété de flou. OK. Comme ça, il y a un flou de mouvement qui arrive. OK. Et normalement, on est bon. OK. Jusque-là, je crois que position, opacité, couleur de fond. Ouais, donc on va décaler ici notre, hop, pardon, notre position à là. On peut y aller, on peut y aller. On peut y aller franco, à 500 par exemple. OK. L'opacité, on peut la mettre ici à 100. OK. Et le flou, par contre, on va juste le faire juste sur l'axe X, donc l'axe horizontal. L'axe vertical, on n'a pas besoin. OK. On peut rajouter ici, je sais pas, on va mettre à 50. Ou allez, peut-être pas autant, allez, 60, 60, allez. 60 parce qu'on est des petits fous. OK. Ensuite, on va ici dans les animations. Sélecteur de plage, avancé. OK. Donc là, pareil, on va aller dans dégradé du haut. OK. Donc là, on voit déjà qu'il y a un truc qui se passe. Le lisser vers le bas. Hop. Pour que ça soit un peu plus intéressant. OK. Et on va du coup animer le décalage. OK. Donc là, si je, hop, je mets ici à -100. Hop. Je mets une keyframe ici. Et je mets ici à 15 frames. Allez, 20 frames. À 20 frames. Et je mets ici comme ça. OK? Et donc là, on a l'opacité, la position et le flou qui a été animé directement. Donc là, si on regarde, ça fait un truc comme ça. OK? Vous voyez, c'est plus ou moins intéressant. Mais là, moi, j'ai un petit souci par rapport à celui-là. C'est que la couleur, là, on la voit pas vraiment. Elle est un peu décalée. Donc on va essayer de refaire exactement. Enfin, on va dupliquer l'animation. Hop, on va la dupliquer comme ça. Hop, je commande D. Et dans cette animation-là, qu'on va renommer, on appuie sur Entrée. On va juste appeler ici Position. Comme ça, au moins, on sait. Ok, on va supprimer ici la couleur de fond. Ok, on supprime ici la couleur de fond. Comme ça, on n'en a plus besoin. Et l'animation numéro 2 qu'on va renommer, on va appeler couleur. On va supprimer le reste sauf la couleur. Ok, comme ça, il n'y a pas de souci. Hop, on supprime la position, on supprime l'opacité et on supprime le flou. Avec la touche supprimer directement. Ok, jusque-là, c'est bon. Peut-être changer la couleur pour un bleu un peu, ouais, un bleu un peu comme ça. Un bleu un peu comme ça. OK. Et là, on peut regarder ce que ça donne avec un tout petit décalage. Si j'appuie ici, que j'appuie sur la touche U, je vais juste décaler un chouïa de 5 frames à peu près. Peut-être un peu plus, on va agrandir un peu plus. Hop, de 5 frames. Hop, pardon. Tac. Un truc un peu comme ça. Et là, on peut regarder ce que ça donne. Voilà. Et là, du coup, ça vous donne un truc qui est quand même assez stylé. OK? Donc voilà pour tous les effets. Vous avez